Salut les amis, c'est Rancasadix pour une nouvelle vidéo, qui sera cette fois-ci Minecraft, sur Minecraft encore une fois, avec utilisation de la manette de Play 3. Je ferai peut-être à la fin de la vidéo un tuto pour vous montrer comment faire pour utiliser la manette sur n'importe quel jeu sur PC, ou alors je ferai une vidéo à côté encore, voilà quoi. Donc on va aller sur, voilà, donc on va y sur ma map tuto, voilà. Donc je vais essayer de reproduire le chasseur TIE, mais avec la manette cette fois. Donc juste on va essayer pour voir la différence entre les deux vidéos. Alors c'est pas un tuto pour savoir comment faire le chasseur, hein, c'est vraiment pour l'utilisation de la manette, étant donné que j'ai essayé ça aujourd'hui et que je ne sais pas vraiment encore l'utiliser. Enfin, je suis habitué au PC, enfin souris et clavier quoi. Donc on va commencer. Alors j'aurai besoin de ça et de ça. Voilà. Donc alors ok, donc je sais plus combien j'avais laissé d'écart entre les machins là, les TIE. 1, 2, 3, 4, ouais. 4. Alors 2, 3, 4. Et là, on monte de, je sais plus. Merde. Voilà. Ok, donc. Ouais. Hop. Voilà. Ça, je peux dégager. Alors, je vais juste regarder si je suis bon. J'ai pas l'impression d'être bien là. Si? Bon, c'est pas grave au pire. Alors, maintenant, donc. On va. Waouh. C'est un peu plus compliqué que sur. Je suis en train de faire nawak. Qu'est-ce que je fais moi? Que sur avec un clavier et une souris. C'est beaucoup plus compliqué. Enfin c'est pas vraiment compliqué, c'est surtout de retenir les touches qui est compliqué en fait. Même si c'est vous qui les programmez, enfin voilà quoi. Vous m'avez compris, c'est vous qui mettez les touches où vous voulez quoi. Donc voilà. Oh merde, à chaque fois je me plante, ça me saoule. Voilà. Alors. Voilà. Je sens que ça va me prendre 1 heure à faire un seul chasseur. Je le sens venir ça. C'est... Bon, je jouerai pas tout le temps à Minecraft avec la manette sur tous mes tutos, hein. C'est juste là, voilà, histoire d'essayer. Si j'ai mis la manette, moi c'est pour jouer au jeu de voiture, quoi. C'est juste, voilà, c'est juste pour ça. Et quand j'ai vu, après que j'ai paramétré pour le jeu, j'ai essayé avec Minecraft, ça fonctionnait, alors j'ai eu envie de faire un tuto sur ça. Enfin, un tuto là, c'est une présentation, hein, et le tuto viendra juste après, quoi. C'est vraiment, si c'est pas à la fin de la vidéo, je ferai une coupure et je reviendrai pour faire la vidéo avec les liens dans la description, ou alors je ferai une deuxième vidéo. Voilà, mais tout ce qu'il vous faudra, c'est une manette de PS3, le câble qui vous fournissent avec pour recharger la manette, hein, et un logiciel. Enfin, deux logiciels. Mais vraiment, ils prennent pas de place, ils sont... voilà quoi. Je les mets moi dans mon ordi, donc ils ont pas... Je les aurais pas mis s'il y avait des virus ou des conneries comme ça dedans, quoi. Je vous mets pas n'importe nawak sur... sur vos... Enfin, je vous fais pas mettre n'importe quoi sur vos ordis. C'est pas mon but. Alors... Parce que ça m'est déjà arrivé de regarder un tuto, par exemple, et de tomber sur un lien virus, quoi. Je
tombé sur un lien, j'ai pas eu mon ordi pendant une semaine après à cause de ça. C'est dans ces moments-là qu'on rage. Merde, il a aussi. Bon, alors, hop. C'est abusé, comment que c'est chiant. Alors je vais remettre. C'est ça le seul problème, c'est que des fois il faut aller sur le clavier. Et pour ça on peut pas aller faire vite parce qu'il faut lâcher la manette. En général, sauf si vous avez plusieurs. Vous trouvez un moyen, vous me le dites. Hein. Alors, voilà. Merde, j'aurais dû la laisser. Hop, plus besoin. Voilà, ça va. Alors, je cours plus les... Putain, je vais péter un câble. Alors, bah en fait, j'aurais... Voilà. Hop. Maintenant, j'ai plus besoin de lui. Voilà, ça c'est bon. Hop. Hop. Hop là. Et maintenant, la vitre. Si je me trompe pas. C'est bien la vitre là. Oh merde, ouais, je vais pas faire durer trop cette vidéo. Surtout si je dois faire encore la vidéo à la fin sur comment mettre la manette sur l'ordi. Ça devrait pas durer non plus des jours. En tout cas, moi je crois tout faire, c'est-à-dire installer la manette et installer la manette, la paramétrer alors, je crois que j'ai fait une connerie. Et donc, alors, voilà. Oh, merde. Voilà, c'est bon. Je suis heureux. Bon, alors, reprenons le dessus. Alors, enfin le dessus. Le haut de l'aile. Ça peut être interprété de d'autres différences. Oh putain. Oh là. Faut vraiment que j'aille dormir, moi. Bon, je finis ça. Alors, on va continuer. Voilà. Hop, hop. Et je commence à prendre la main. Et là, je sais plus du tout ce que j'ai fait. J'ai dû bugger à un endroit. Bon, tant pis. C'est ça qui manque de toute façon. Au pire, si pas droit, c'est pas grave. Hein. Ça va pas tuer grand monde. Voilà, donc. En fait, c'est surtout viser les cubes, enfin, les mettre au bon endroit sans trop foirer tout, quoi. Mettre un cube là où il ne faut pas, comme je faisais tout à l'heure. C'est ça le plus chiant, entre guillemets, à réussir à faire au début. Quand on commence avec une manette comme ça, parce que quand on est avec la souris, on se trompe beaucoup moins, quoi. C'est beaucoup plus rapide. Et donc, voilà, j'ai fini. Et donc, voilà, c'est plus... À s'adapter sur la manette, c'est beaucoup plus compliqué, quoi. Si je prends l'ordi, la manette et la souris, clavier souris, le TI, je le fais en 5 minutes, quoi. Alors que là, ça doit faire combien de temps que je suis en train de tourner? Voilà, ça va faire 10 minutes que je tourne et j'en ai fait un. Donc voilà, enfin bref. Voilà, donc c'est tout ce que je peux dire pour l'instant. Je vais faire la vidéo en même temps, donc là vous aurez la suite. Donc comment mettre la manette sur le PC. Je vous mettrai les liens dans la description. Et donc voilà quoi, je vais pas m'éterniser là-dessus. Oui, tu me le mets, voilà. Et donc c'est très lent. On peut même l'utiliser, donc on va faire juste voilà. La manette, on peut aussi très bien l'utiliser sur là, enfin sur le bureau quoi. Je peux par exemple, là j'ai quoi d'ouvert?
peux vous ouvrir hop, une page internet et surfer dessus. Je peux. Voilà, là j'ai un. Qu'est-ce que je peux. Voilà. On va aller sur. Ah, tant pis, allez, matériel.net. Voilà. On peut très bien aller sur internet. Ça ne pose aucun souci. Le temps que ça charge, juste parce que. Voilà. On peut aller sur internet. On peut cliquer sur des liens. On peut tout faire avec la manette. Ça, c'est notre souris en fait. C'est vraiment, on peut tout faire. Vous pouvez limite enlever votre souris et utiliser que ça. Ça et un clavier. Je vous le conseille pas, c'est très chiant parce que c'est très. Entre la souris et la play, la manette de play, il y a une très grosse différence. Voilà, alors. Non, comme ça, voilà. Donc, je vous dis à tout de suite et je vous ferai la suite, quoi. Et bien me revoilà, c'est bon. Alors, donc, je vais continuer la deuxième partie de cette vidéo qui sera donc de vous montrer comment comment mettre les logiciels à installer et les manipulations à faire pour pouvoir utiliser la manette de Play ou de Xbox 360 ou je sais pas si ça fonctionne avec la manette d'Xbox One et de Play 4. Ça devrait normalement fonctionner, hein. Je ne sais pas, je suis pas sûr à 100%. Donc voilà. Alors bon, j'ai repris ma souris. Je préfère, hein, c'est beaucoup plus rapide. Alors attendez, je vois que voilà. Voilà, donc vous allez ouvrir une page Google. Voilà, vous allez sur internet et vous allez taper merde. J'ai complètement zappé le nom du. C'est voilà. Alors, internet, vous tapez DS3 Tools. Merde. DS3 Tools. Voilà. Là, vous l'avez. Voilà. Oui. Donc, vous faites download, hein. Je vous mettrai le lien dans la description, vous en faites pas. Donc voilà, je ne le téléchargerai pas moi, hein, je l'ai déjà. Donc vous cliquez sur download, vous attendez, vous le lancez quoi. Donc voilà, ça c'est fait. Une fois que vous avez ce petit logiciel là, vous l'ouvrez. Voilà. Vous atterrissez sur ça. Alors moi je l'ai déjà, donc je vais juste la débrancher. Voilà. Alors voilà, vous tombez sur ça. Il y a écrit pas de manette ou vous changez la langue. Si vous êtes en anglais, il y a écrit Wait for controller to be connected. Voilà, avec mon super accent anglais. Et donc moi je mets en français. Voilà, donc normalement vous vous retrouvez avec ça. Et vous avez un des deux là à cocher, je pense. Donc ce que vous faites, vous connectez votre manette. Donc moi je vais le faire tout de suite. Voilà. Et il va la détecter, moi. D'accord. Alors vous, il vous la détectera pas normalement. Vous allez dans administration du driver. Vous cliquez dessus. Vous faites oui. Et il faut patienter un peu. Et voilà, il va vous mettre ça. Port hashtag 003, ainsi de suite. Un nom bizarre comme ça. Vous le cochez. Il y a une petite coche là. Vous le cochez. Vous faites load driver. Voilà. Et il va le lancer en fait. Voilà. Une fois qu'il vous a mis ça, c'est bon, c'est lancé. Et là, ils vont vous mettre tous les périphériques installés, désolé. Voilà, ensuite vous retournez sur départ rapide. Normalement, il vous mettra ça. Donc DualShock 3 / 6A6 entre parenthèses USB. Il vous mettra ça. Et logiquement, il vous mettra manette digitale ou manette analogique 1 ou 2. Vous allez sur là. Émulateur de manette de Xbox 360. En fait, en fait, Sony, quand ils ont entre parenthèses créé, enfin oui c'est ça, quand ils ont fait leur manette, elle n'est pas compatible PC sans rien, comparé à la Xbox 360, parce que c'est Microsoft quoi. Là c'est Sony. Alors on va faire croire à l'ordi que c'est une manette d'Xbox en cliquant là-dessus. Émulation de la manette de Xbox. Voilà. Donc une fois que ça c'est fait, vous avez fait tout ça,
vous faites test de vous cliquez sur test de vibration. Si ça vibre, c'est bon, il l'a détecté. Vous voyez qu'elle a vibré, vous l'avez même entendu, je pense. Voilà, donc ensuite une fois que ça c'est fait, si ça vibre, vous faites là, utiliser. Voilà, et c'est bon. Là elle est dans votre ordi. Maintenant il y a un autre problème qui va se poser à vous, c'est que vous n'arriverez pas à l'utiliser dans les jeux. Tout simplement parce que votre manette n'est pas faite, elle n'est pas encore entre guillemets paramétrée. Vous l'avez pas encore mis les boutons à quoi ils servent. Pour ça, vous aurez besoin de Xpadder, ce petit logiciel là. Donc vous allez dans Chrome, hein, ou dans Chrome ou dans ce que vous voulez, je vous impose pas, et vous tapez, c'est comment ça s'appelle? Je l'ai complètement. C'est Xpadder. Ouais, vous tapez Xpadder. Xpadder. Voilà. Et ensuite vous allez sur le lien public. Vous cliquez. Enfin, vous allez sur le lien public. Vous cliquerez sur le lien que je vous mettrai dans la description comme pour l'autre et vous faites télécharger. Après, si vous voulez, voilà, vous choisissez. Vous faites télécharger. Une fois que vous l'aurez téléchargé, vous n'arriverez pas à l'ouvrir parce qu'il est fait pour Vista, Vista XP et 2000. Donc, ce que vous faites, vous pouvez l'ouvrir, hein, mais vous n'arriverez pas comme ça. Vous faites résoudre les problèmes de compatibilité en faisant un clic droit sur le logiciel. Quand vous l'avez, oui, j'ai oublié. Quand vous le téléchargez, il est un peu long. Hein. Un peu long, je vous dis ça, je crois c'est 10 minutes. Hein. En tout cas, moi, c'est le temps qui m'a pris. Et vous le décompressez, vous prenez l'appli et vous la mettez sur votre bureau ou est-ce que vous voulez, où que vous voulez, ça ne change rien. À part dans la corbeille, bien sûr. Alors, vous faites essayer les paramètres recommandés. Une fois que vous avez fait ça, démarrez le programme. Et là, il va vous mettre ça, normalement. Vous faites oui, hein, ne vous inquiétez pas. Et vous tombez là-dessus. Donc vous tomberez, pardon, là-dessus. Et encore, non, vous tomberez pas là-dessus, il n'y aura rien du tout. C'est vrai, j'avais zappé. Donc, on va faire ça, clic. Voilà, vous tomberez. Vous aurez même pas ça non plus, con. En fait, je vais vous expliquer comme ça. Vous allez dans Stick. Stick, c'est votre joystick. Hein. Vous faites. Je vais tous les enlever, ce sera plus simple pour vous. Des pads. Hop, bouton. Le bouton, il va me les laisser, cet enfoiré. Voilà. Enfin bref, vous avez ça. Enfin, vous avez l'écran rose. Vous faites Stick. Enabled. Je crois que ça doit se dire comme ça. Je ne sais pas du tout. Ensuite, vous prenez votre manette qui maintenant est connectée à votre ordi. Hein, et vous faites, je vais juste déplacer la webcam, ce sera plus facile. Voilà. Je vais la tenir, comme un con. Alors maintenant, une fois que oui, vous avez fait ça, vous voyez donc le stick là, il y a un stick qui vous est apparu, vous pouvez le bouger. Hein. Voilà, moi je le bouge parce que c'est manette de PS3, je le bouge à peu près par rapport à comment elle est. C'est pas obligé et c'est juste pour moi. Donc, ensuite, vous bougez et vous voyez que là en fait il est pas vous tournez à droite, il y en a deux qui se mettent, voilà. Donc ce que vous allez faire, il y a écrit axe Y et inverted axis Y. Ce que j'avais mis moi c'était, alors je vais juste regarder hein, parce que oui il va pas me les remettre, c'est vrai, pas grave. Vous faites axe Y et axe Z il me semble. Je vais juste. Voilà, et maintenant il veut pas les Y, les Z et les R et les X. Non plus. Alors excusez-moi, là, un petit truc simple, enfin un petit truc. Désolé pour la webcam, hein, mais j'arrivais pas à l'enlever. J'arrivais pas du tout à l'enlever. Alors, vous allez mettre axe, vous allez laisser. Non, je sais plus du tout ce que j'avais mis. Je crois que c'était. Et là, c'est axe R, Y, X, pardon. Voilà. Alors, le premier, vous mettez, c'est bon. Vous mettez axis Y et axis X pour le joystick droit. D'accord?
Comme ça c'est bon maintenant, vous voyez que quand vous allez en bas il n'y en a que un, pareil voilà sur les côtés, il n'y en a qu'un seul. Comme ça c'est fait. Voilà, maintenant vous allez dans stick 2 et vous refaites la même, sauf que cette fois au lieu de mettre ça, vous mettez RX et RY. Donc je me suis planté. C'est axis X et axis Y. RY. RX, pardon. Wow, je suis confus. Alors maintenant, alors j'ai pas fait ça, si, il est là. Voilà. Et maintenant vous voyez que rien ne va. Je me suis planté. C'est RY en premier et RX en deuxième. Normalement. Et là je vais encore me planter, je rigole. Bah non, je me suis pas planté. Donc voilà, vous mettez axis RY en premier et axis RX en deuxième. Et ça maintenant, vous voyez que vos joysticks ils sont bien mis par rapport à la manette, quoi. Vous n'aurez pas à tourner à gauche pour monter en haut ou à tourner à droite pour monter en bas, oui, pour aller en bas. C'est bien mis. Maintenant, les boutons. Donc moi je non, le D-pad d'abord, oui. Donc là c'est vraiment simple, hein. Vous faites ça, comme ça, enabled. Et vous en aurez un là, donc moi je vais le remettre à sa place, c'est-à-dire ici. Et vous faites, pour l'instant rien il me semble. Non, il fonctionne, oui. Pareil, il fonctionne. Donc pour les boutons, c'est là que ça se complique entre guillemets. Moi je les vois déjà parce que je les ai déjà mis. Alors non, pas encore. Je les vois déjà, oui, parce que je les ai déjà mis. Alors pourquoi il me l'a enlevé maintenant? Ouais, voilà, ils sont là. Alors tout ce que vous aurez à faire, c'est cliquer sur la case bouton. Et cliquez sur chaque bouton. Vous cliquez sur le X et vous le placez là où vous voulez qu'il soit. C'est-à-dire qu'il va peut-être apparaître là, par exemple, vous le prenez et vous le mettez là. Ou par rapport, si vous avez une manette de Xbox, c'est la même, quoi. Si vous prenez le A, vous le mettez, je sais plus où il est, parce que j'ai jamais eu une manette de Xbox. J'en ai vu, j'en ai joué, mais je me souviens jamais. Vous faites pareil sur chaque bouton et vous les placez. Les boutons, ça prend aussi Start Select. Si vous êtes sur PS3, le logo PS3 vous ne servira à rien, le signe PS. Et donc ensuite, vous faites pareil pour R1 et L1. Ils seront là, tout ça quoi en fait. Ça, et les deux là. Ça c'est les boutons. Une fois que vous les avez mis, vous cliquez sur Triggers et c'est les gâchettes. Pour les mettre, vous faites toujours Enabled, il va vous la mettre là. C'est là, pardon. Cancel. Et là. Voilà, donc là c'est une manette de PS3 quoi. Ça se verra, ça se voit un peu. Donc, une fois que vous avez fait ça, une fois que ça c'est fait, vous faites Finish et Close. Voilà, vous avez les boutons, la manette quoi. Tous les boutons que vous pouvez avoir quoi. Ils sont là, ils sont bien faits. Donc, bah maintenant ce qu'il faut faire c'est attribuer le bouton, la manette et la commande. Donc vous cliquez sur le bouton que vous voulez, ça c'est mon joystick par exemple, et ils vont vous mettre un clavier. C'est un QWERTY mais faites comme si c'était le vôtre. C'est-à-dire que je vais cliquer sur Z, il va me mettre Z. C'est pas ce que vous voulez quoi. Il va pas vous mettre Z. Vous mettez ce que vous voulez. Moi je vais le mettre par rapport à mes trucs, enfin mes touches, et ce que j'utilise moi c'est donc le W pour Minecraft. Là c'est la manette Minecraft ce que je vous fais. Hein. C'est vraiment, vous l'utiliserez pour Minecraft. W, droite c'est D, gauche c'est A et descendre c'est S. Voilà. Donc là vous voyez bien monter, descendre, tourner à droite, tourner à gauche. Ça c'est pas monter, pardon, c'est avancer et reculer. Mais ça suffit pas. La plupart des gens utilisent aussi le stick là pour pouvoir se déplacer dans les axes. Alors pour ça, vous utilisez donc l'autre analogique et vous utilisez ça, les flèches là. Ça c'est la souris, ça c'est le clavier en fait, si vous l'avez pas remarqué. Donc vous prenez les boutons aux extrémités là, gauche et droite. Voilà. Là vous pouvez vous déplacer et utiliser, faut complètement vous déplacer là. Maintenant il faut casser des blocs, il faut en mettre. Si vous êtes en créatif vous pouvez voler, vous pouvez descendre pour redescendre. Oui, d'accord. Enfin bref, ici, vous pouvez donc faire ça.
Vous cliquez là et je ne sais plus tout ce que j'avais mis moi. Alors je vais juste regarder. Hein. PDF, alors ça c'est pas la manette, non ça c'est la manette pour League of Legends. Ça c'est la manette Minecraft, voilà. Alors oui, vous avez chaque petit bouton, ça correspond à une manette. Hein. Quand je vais lancer mon application, je vais laisser ça et je vais cliquer sur le 2. Et quand j'aurai le 2, ben, j'aurai la manette là. Sur 1, j'aurai la manette là. 3, j'aurai la manette là. Par rapport au jeu, si par exemple je veux jouer à Call of, j'utiliserai peut-être la manette 3, la page 3. Si je veux jouer à Minecraft, j'utilise la manette 1. À League of Legends, j'utilise la manette 2. Bon, par contre, League of Legends, je vous le dis, j'ai jamais essayé encore. J'allais essayer là tout à l'heure. Pardon. Et ça, à mon avis, ça doit être horrible à jouer. Mais je vais essayer quand même. Et j'en ferai peut-être même une vidéo, juste une petite vidéo de peut-être 3 minutes. Je ferai pas la partie entière. Je pense pas. Et sachant que je suis nul à League of Legends, hein, je vous le dis, hein, je commence, entre guillemets. Enfin, je reprends. Et comme ça a complètement changé, je n'y arrive même plus à jouer. Donc, on va continuer. Alors, à savoir aussi que quand vous allumez votre ordi et que vous voulez jouer avec la manette, il faut lancer Motion Joy, ça s'appelle. Hein, vous l'aurez sur DS3 Tool. Vous le lancez et vous faites utiliser votre manette. Vous regardez si tout est bien fait, normalement c'est le fait. Et vous faites utiliser. À partir de ce moment-là, votre manette elle est utilisable. Vous pouvez l'utiliser. Et vous le laissez, vous ne le quittez pas. Enfin, vous ne supprimez, vous ne quittez pas l'application. Pareil pour Xpader. Enfin, des fois, si vous voyez qu'elle se supprime toute seule, vous en faites pas, qu'elle s'enlève. Vous avez juste à la remettre quand vous arrêtez de jouer. C'est pas vraiment. C'est juste quand vous changez de jeu que vous devez changer la page. Après, vous pouvez la mettre en bas, quoi. Et elle s'enlèvera toute seule, par contre. Par contre, je sais pas si elle se remet. Peut-être elle se met là, en fait. J'ai jamais. Ouais, elle se met là, oui. Je suis con, elle se met là. Donc vous pouvez alors en fait à votre guise les enlever. Enfin bref, on va retourner à nos moutons. Manette 3. Donc moi ce que j'utilise dans Minecraft là c'est les boutons E. Juste le bouton E. Le rond chez moi c'est E, c'est l'inventaire. Hein, chez moi. Donc j'ai laissé ça, E, et voilà. Je peux aller dans l'inventaire de Minecraft, dans le jeu quoi. Alors là je vous le dis, ici j'utilise c'est la souris pour casser un bloc il me semble. J'utilise, ouais c'est casser un bloc que j'utilise. Donc là je mets pour casser les blocs, donc je mets la souris et je prends le 2. Et là le côté clic de gauche. Donc là c'est poser un bloc, casser un bloc. Voilà. Les gâchettes je les utilise pour voler et pour sauter. Donc j'utilise espace. Hein, vous cliquez 2 fois et ça saute, hein, c'est comme sur le clavier. Et là c'est la touche merde, j'ai oublié son nom. Hein. La flèche vers le haut gauche. Voilà, on va dire ça. J'ai complètement oublié son nom. Enfin bref. Start, je mets tout le temps échappe. Et select, j'avais mis quoi? Là, j'en ai aucune idée. Je sais même pas si j'ai mis quelque chose. C'est quoi ça? C'est entrée. Oui, ne me demandez pas pourquoi, je ne sais même pas. Enfin bref. Ici, j'ai mis les roulements de souris. Pour changer dans la petite barre qui est en bas le cube que vous voulez, l'objet que vous voulez, d'accord? Donc voilà, donc vous le prenez, il est là, hein, vers le bas pour là et vers le haut. Voilà, comme ça vous pouvez tourner. Donc, et le stick du bas, je prends le roulement de souris. Il est là, c'est la touche 3 au milieu. C'est pour prendre un bloc quand on est en créatif, on clique, on vise un bloc, on appuie là-dessus et il vient dans votre inventaire. Voilà, donc a priori j'ai mis que ça. Je vais juste vérifier. Oui, à part le bouton entrée que je ne vois pas pourquoi je l'ai mis. Vous pouvez le mettre si vous voulez, hein, mais bon, il sert pas à grand chose. Voilà. Enfin bref, c'est fait. Une fois que vous avez fait ça, c'est facile, vous faites ça. Voilà. Et c'est bon. Vous avez paramétré la manette pour l'ordi. En tout cas pour le jeu Minecraft. Maintenant vous lancez Minecraft. Donc on patiente. Vous lancez Minecraft, j'ai juste regardé, ouais, 29 minutes, oh putain, faut que je me brouille. Alors. Oui, on s'en branle. Merde. Voilà.
Donc. Allez. Voilà, donc là je lâche la souris. Je vais vous mettre la caméra là. Je n'utilise plus la souris, j'utilise exclusivement la manette. Et vous pouvez voir que je peux aller librement sur mon bureau, internet, n'importe où. Je peux aller utiliser tout avec la manette. Là, tuto. Et donc, maintenant, vous pouvez, à votre guise, jouer avec une manette sur Minecraft. Certains penseront que c'est mieux. Pour ma part, je trouve ça vraiment, mais vraiment, je me suis planté de quelques carreaux au passage, mais je me suis coupé aussi. Je trouve ça vraiment compliqué en fait, de jouer à Minecraft. Je vois même pas comment les gens qui jouent à Minecraft sur PS3 et Xbox y arrivent quoi. J'y arrive pas. Je prends 3 ans à faire un truc quoi. Alors que sur clavier souris, j'ai beau essayer de m'habituer, ce sera toujours mieux quoi. C'est comme si, c'est comme quand on passe de jouer à Call of sur clavier souris et manette. On y arrive beaucoup mieux avec clavier souris, c'est beaucoup mieux. Oui, beaucoup mieux. Oui, c'est mieux quoi. Voilà, donc ce tuto est maintenant terminé. Je vois pas ce que je pourrais vous dire de plus. Hein. Après, vous pouvez vraiment faire ça à l'infini quoi. Vous avez des capacités. Juste, ah oui, un truc à vous dire. Quand vous jouez avec la manette, je vous conseille un truc. Hein. Vous allez dans contrôle et vous mettez la sensibilité au taquet. Parce que si vous la mettez normalement de base, il vous la met à 100. Voilà, terminé. Avec la souris, on voit pas de problème. C'est avec la manette qu'on voit un petit souci. Que c'est très lent. Voilà, donc mettez le truc au taquet et ça sera beaucoup mieux. Pour moi. Après pour vous, c'est comme vous voulez. Hein. Contrôle. Voilà. Terminé. Donc voilà, maintenant ce tuto est bel et bien fini. Et je n'ai plus rien à vous dire, mis à part bon jeu. Abonnez-vous si vous avez aimé. Mettez un j'aime, ça fait toujours plaisir. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Hein. J'en sortirai peut-être une autre aujourd'hui. Voilà. Qui sera, oui, j'en sortirai même une aujourd'hui. Je vais la, on est le combien? Je ne sais même pas quel jour on est. On est le 1er mars. Donc oui, je sortirai une vidéo comme j'avais fait pour la RAM d'un ordinateur portable. Aujourd'hui, ce sera la RAM d'une tour. Voilà. Et mercredi, je sortirai une vidéo qui sera donc démonter une tour complète. C'est-à-dire que j'ai plein de pièces détachées et de tours. Je vais en remonter une. Et mercredi, j'en ai 2 à démonter. Donc celle que je vais monter plus une autre. Et on la démonte. Et là, je vous ferai un tuto pour savoir comment démonter une tour. C'est vraiment simple. Il suffit juste de bien regarder. Voilà. Donc voilà, je vous dis à bientôt alors.